Je commence par appliquer mon fond de teint de chez Huda Beauty. Vous allez voir, c'est un fond de teint qui est très couvrant. Je l'utilise très rarement car je trouve qu'il n'est pas très adapté à mon type de peau. N'hésitez pas à en mettre de partout. Alors nous n'allons pas poudrer tout de suite. Je commence par appliquer ma base à paupières, donc celle-ci est une Revlon. J'en applique sur le haut de ma paupière ainsi qu'en ras de cils inférieur. N'hésitez pas à déjà bien l'estomper. Pour les yeux, nous allons utiliser la magnifique palette de chez Morphe et on commence tout de suite par appliquer la première couleur dans le creux de paupière. Ne vous inquiétez pas, ce maquillage fait beaucoup de chutes, c'est pour ça que j'ai pas poudré. Je vous conseille de vraiment poudrer votre teint en dernier, car vous allez voir, ça fait quand même pas mal de chutes. J'applique la même couleur également en ras de cils. On estompe le tout. Alors vous allez voir, ce maquillage, il y a quand même beaucoup un travail d'estompage. Je prends la couleur rose et cette fois-ci, on va l'appliquer juste au-dessus de la couleur mauve et on va venir fondre les deux couleurs entre elles. J'en ai rajouté également une pointe en ras de cils. Voilà. Par petits mouvements circulaires à l'air d'un petit pinceau. N'hésitez pas à bien les fondre. Alors, cette fois-ci, j'utilise un violet beaucoup plus foncé pour venir travailler le creux de ma paupière. Et on va également l'appliquer en coin externe pour venir fermer la banane. Pareil, je réestompe le tout pour que les couleurs se fondent et qu'on ait un effet harmonieux. Je reprends le rose, mais cette fois-ci en l'intensifiant, et je viens le réappliquer au-dessus des autres couleurs. N'hésitez pas à humidifier les fards, je trouve qu'il y a un peu moins de chute et que ça intensifie la couleur. Je reviens prendre ma base à paupières pour venir nettoyer le creux de paupière. Ça, c'est pour obtenir un effet plus net. Je prends le côté pailleté. J'ai voulu rajouter un petit côté irisé, mais je trouve le côté irisé difficile à travailler quand même. Je viens nettoyer avec une lingette toutes les chutes. Je prends un crayon noir que je vais venir appliquer en muqueuse inférieure et supérieure. Je rajoute du fard rose par-dessus et j'estompe. Alors voilà, ce que je vous disais, c'était dur à travailler, donc j'ai dû rajouter un peu de mauve parce que je trouvais qu'avec les paillettes, ça faisait un petit effet que j'aimais pas. Je finis avec une Star Powder de chez Makeup Forever et j'en rajoute juste sur ma paupière mobile. Passons au fossile. Je retravaille bien entendu mes sourcils. On finit le teint, donc je rajoute du fond de teint là où j'avais passé ma lingette pour nettoyer mes cernes. Je poudre avec une poudre Huda Beauty et le reste de mon teint, c'est une poudre de chez By Terry. Alors par contre, pensez à bien l'estomper avec un gros pinceau parce que si vous prenez des photos, vous pouvez vite avoir des traces blanches. Je rajoute une petite pointe de bronzer. Pour le blush, j'ai choisi un orangé. J'ai pris un highlighter, donc ça c'est un highlighter de chez Kiko. Il faisait partie d'une ancienne édition limitée. Pour les lèvres, j'ai choisi d'utiliser un mat de chez Revlon. Il est assez discret.
Le maquillage est fini. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. J'espère que ce maquillage vous a plu. Donc vous pouvez voir qu'il est assez coloré. J'avais envie de couleurs et d'essayer des nouvelles choses. Et il faut dire que cette palette, elle m'inspire. Il faut dire que cette palette, elle est vraiment trop jolie. Je vous la remontre encore une fois. Après juste, je dirais que les fards, ils sont assez poudreux. Donc je préfère faire mon teint en dernier parce que sinon c'est vrai que ça coule vraiment beaucoup dans les cernes. Mais sinon il n'y a rien à dire, les pigments ils sont juste magnifiques, les couleurs elles sont dingues. Après ce que je fais maintenant c'est que je les humidifie. Je trouve qu'il y a moins de chute et la couleur elle est plus intense. Et en même temps je vais faire une petite parenthèse pour vous parler d'un produit. Donc c'est un produit de chez Garantia, c'est le masque high-tech hydratant repulpant. Je sais pas si on voit pas bien. Et je voulais faire une parenthèse sur ce produit. Alors parce qu'en ce moment j'ai la peau grasse plutôt là et plutôt là. Et là je suis très sèche sur les joues, sur le menton. Et c'est vrai que ma peau elle absorbe les fonds de teint et mon teint il est vite, c'est vite une catastrophe. Alors maintenant ce que je fais c'est que je pose ce masque 10 à 15 minutes avant de me maquiller. Après je le fais pas tous les jours. Hein. Et je laisse ma peau tout absorber. Et quand c'est tout absorbé, après du coup j'utilise pas de base et je commence direct par me maquiller. Et je trouve que du coup le résultat il est beaucoup plus lisse. Enfin c'est un truc de dingue. Comme quoi ça marche. Parce que je sais pas si vous avez vu mon ancienne vidéo, j'étais désespérée par ma peau. Et j'ai enfin trouvé une astuce. Donc je suis très contente. Et voilà, donc pour l'instant ça marche. Donc c'était au cas où si vous avez le même problème que moi, et ben testez ce masque, il est super bien. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et à bientôt!